Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit de mon book haul du mois de mars dans lequel je vais vous parler de beaucoup de romans, je ne les ai pas comptés. Et oui, parce que comme c'était mon anniversaire au mois de février, j'ai eu pas mal de cartes cadeaux Cultura et je me suis fait un petit peu plaisir, je dois l'avouer. Avant de commencer, je tiens à vous remercier comme d'habitude pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos pouces en l'air, etc. Je vous en remercie, donc n'hésitez pas encore une fois sous cette vidéo à me dire ce que vous pensez des romans dont je vais vous parler, si vous les avez lus ou pas, s'ils font partie de votre pile à lire ou pas. Et puis aussi, dites-moi ce que vous avez acheté pour le mois de mars. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes trop timide, mettez un emoji violet. Puisque là, nous sommes partis, comme vous l'avez compris peut-être, sur une série de couleurs en ce moment. Je ne sais pas s'il existe beaucoup d'emojis violets, mais on va tenter. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est parti tout de suite. Je commence par une sélection de 4 romans de la même autrice. Je ne sais pas si vous allez deviner, mais c'est une autrice que je lis beaucoup en ce moment et que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit d'Anatrice. Là, je vais vous parler des 4 derniers romans qui ont rejoint ma pile à lire, écrits par cette autrice. On commence par le tome 4 de sa saga Myrina Holmes. Alors ça n'est plus Myrina Holmes, mais c'est Arthur Wills Holmes. C'est publié chez Black Ink Édition et je ne vais pas vous parler de ce tome puisque je n'ai pas encore lu le 3e et que je n'ai pas envie de me spoiler, mais comme d'habitude vous aurez toutes les infos en barre d'infos, tous les liens FNAC pour pouvoir aller y lire les résumés si cela vous intéresse. Ensuite, je vais vous parler de 3 romances écrites par Anatrice. Donc je commence par une duologie avec ici le premier tome qui s'appelle Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. C'est toujours chez Black Ink Édition. Et le second s'appelle Amour, flingue et macaroni. Ça a l'air assez déjanté. Je pose le tome 2 puisque je ne vais pas vous en parler. Je ne vais vous parler que du tome 1 que je n'ai pas encore lu. Mais mon chéri l'a lu et a adoré. C'est toujours une plume hors du commun en fait, avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de suspense. Enfin bon bref, elle nous fait passer par plein d'émotions différentes et ça n'est pas juste une histoire d'amour lambda, c'est vraiment une aventure que l'on vit à chaque fois avec Anatrice. C'est ça qu'on cherche et c'est ça que j'adore. Dans ce roman, on suit Robin qui est une jeune mère célibataire qui a 2 boulots pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Elle est barmaid dans un bar le soir et la journée, elle est tatoueuse. Elle va tomber sous le charme d'un nouveau voisin à elle qui est ténébreux, solitaire, très mystérieux. Sauf que ce personnage est un tueur à gages apparemment et je pense que ça va vite partir en cacahuète. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir et il va sortir de ma pile à lire très vite, j'en suis sûre. Et la dernière romance d'Anatrice dont je souhaite vous parler aujourd'hui, que j'ai acquis pendant le mois de mars, il s'agit de Crazy Wild West, toujours chez Black Ink Édition. Ici, eh bien, on va suivre une jeune femme, Lilou, qui est mannequin pieds et jambes, qui collectionne les objets Disney et qui collectionne les coups d'un soir également. Elle va partir en road trip avec quelques amis à elle, dans l'ouest américain, et il va se passer pas mal de choses, surtout que elle part avec Elias, qui n'est autre que son ami d'enfance, mais surtout l'homme de ses rêves. Suite au conseil de sa meilleure copine, eh bien, elle va décider d'essayer de percer la carapace d'Elias et surtout de se rapprocher de lui, puisque ils ont beau être amis d'enfance, depuis quelques années, il a pris ses distances avec elle. Bon, ça a l'air d'être totalement déjanté et je pense que on va beaucoup rigoler en lisant ce roman. Je vais vous présenter les tomes 3 et 4 de la saga d'Oren avec ici Glim, donc le tome 3, et ici Glow, le tome 4. C'est écrit par Raven Kennedy et c'est publié ici chez Hugo dans leur collection Romantasy. Je pose le tome 4 qui est assez lourd. Je garde le tome 3 avec moi, mais je ne vais pas vous en parler. Je n'ai de toute façon pas lu le tome 2, donc je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que de vous parler du tome 1, évidemment, sans vous spoiler non plus. Donc le tome 1, on suit Oren, qui est une jeune femme dont la peau est recouverte d'or. Et cela, c'est Midas qui lui a fait. Elle est sa pouliche royale préférée. Il la garde enfermée dans une cage dorée au sein de son palais. Et il va se passer des aventures assez extraordinaires dans un monde fantastique aussi. Bref, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai hâte de découvrir le second tome. Il me semble que le tome 5 sort au mois d'avril, mais je n'en suis pas sûre. Ensuite, je vais vous parler d'un tome 3, mais je ne sais pas si c'est vraiment de cette manière qu'on peut l'appeler. Mais en tout cas, c'est la suite d'une saga que j'avais adoré, pour laquelle les 2 tomes avaient été des coups de cœur pour moi. Il s'agit donc de la suite du Pont des Tempêtes avec ici L'Héritier Insoumis. C'est écrit par Daniel Ed Jensen et c'est publié chez Brajlov. Donc ici la version collector, puisque le tome 1 et 2 je les ai en collector. Je vais vous montrer l'intérieur avec ici l'illustration
le jaspage et là le livre avec toujours la même carte avec Itakana, etc. Je crois que c'est effectivement la suite du Pont des Tempêtes, mais on va se focaliser cette fois-ci maintenant sur 2 autres personnages, puisque si mes souvenirs sont bons, la saga est en 6 tomes et à chaque fois c'est une duologie consacrée à un couple finalement. Et donc là je pense qu'on va commencer une nouvelle histoire. Je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple pour vous et moi. Soldate dans l'âme et héritière d'un empire, Zara a fondé sa vie sur 2 certitudes. La première est que la famille Valiant a assassiné sa mère. La seconde, que sa quête de vengeance mettra chacun d'entre eux dans la tombe. La guerre sans fin entre Maridrina et Valcota fait rage depuis des générations, tuant par milliers parmi le peuple de Zara. Alors, quand elle reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerastis, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle, et pour tuer le prince Valiant qui les dirige. Cependant, une rencontre de hasard avec un maridrinien anonyme et étrangement attirant amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Voilà, je pense qu'on va passer un excellent moment de lecture et il va pas tarder lui non plus à passer à la casserole, j'en suis sûre. Ensuite, il s'agit aussi du tome 3 et donc là je pense que c'est la fin de cette trilogie, d'une trilogie que j'avais également adorée pour le tome 1, pour le tome 2, donc je mise beaucoup d'espoir sur ce tome 3. Il s'agit de The Blood Traitor, donc de Lynette Noni, et c'est publié ici chez Hachette. C'est la suite de The Prison Healer et de The Gilded Cage que j'avais adoré, aussi bien le 1 que le 2. Donc voilà, j'espère qu'il se révélera être à la hauteur des 2 premiers. Je le lirai très très vite, ça c'est sûr. Pour rappel, The Prison Healer, eh bien on va suivre Ziva, qui est prisonnière depuis un bon moment et elle s'occupe de l'infirmerie un petit peu puisqu'elle a quelques dons pour guérir les gens. Elle va se retrouver un jour à devoir soigner la reine rebelle et essayer de la guérir pour qu'elle puisse subir des épreuves. Sauf que, eh bien, cette reine ne peut pas les subir et elle décide d'aller les faire à sa place. Bref, je n'en dirai pas plus, c'était extraordinaire, j'ai absolument adoré et encore une fois, je mets beaucoup d'espoir dans cette lecture que je découvrirai très très vite, là aussi j'en suis sûre. Ensuite, je vais vous parler d'un petit roman poche que j'ai trouvé par hasard et qui m'a un petit peu attiré l'œil de par le titre, vous allez voir. Il s'agit du Professionnel, écrit par Pierre Grimbert et c'est publié chez le Livre de Poche. Le Professionnel, vous voyez peut-être le jeu de mots, prophétie, professionnel, etc. Bref, quand j'ai lu le résumé, j'ai vu plein de jeux de mots. Ça m'a fait penser peut-être à du Terry Pratchett à la française. Je ne sais pas, il est assez gros, donc il me fait quand même un peu peur. J'ai peur de mettre beaucoup de temps à le lire, donc pour l'instant, je ne vais pas le sortir tout de suite de ma pile à lire, je ne pense pas, peut-être cet été, mais je vais quand même vous lire le résumé. En tout cas, si vous le connaissez et que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Afin d'épouser la princesse Migraine d'Effralgan, le naïf chevalier Ulcère de Brise-Camaille n'a d'autre choix que de réaliser un exploit plus retentissant que celui de Rohan le Pureux, son rival, qui s'enorgueillit d'avoir vaincu Adrago. Problème, comment y parvenir quand le royaume est en paix depuis des siècles, en chamboulant la trame du destin pardi. Entouré de compagnons hauts en couleur, Ulcère décide ainsi d'accomplir une prophétie avec 13 ans d'avance. Et les voilà partis pour une série d'aventures rocambolesques dont ils triompheront souvent par des moyens loufoques. Ce volume regroupe les 2 aventures déjantées du chevalier Ulcère, la théorie du bouclier et le trône du Dahu, dans une version totalement revisitée par l'auteur. Bon voilà, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, je sais pas trop si je suis le public cible, j'aime bien les jeux de mots, alors après il faut que ce soit pas trop tiré par les cheveux non plus, que j'arrive malgré tout à m'imprégner de l'histoire, affaire à suivre. Ensuite, j'ai acheté également un autre livre de poche qui est assez ancien je pense, enfin l'histoire en tout cas est sortie il y a quelques années, mais j'en ai quand même beaucoup entendu parler, je ne l'ai jamais lu et du coup je me suis dit que c'était le moment de le découvrir, d'autant plus que j'avais lu Noblesse oblige dont je vous ai fait la chronique la dernière fois et que dans certaines critiques que j'avais pu lire, certaines personnes disaient que ça faisait penser un petit peu à La Sélection et à The Curse et donc du coup c'est le tome 1 de The Curse écrit par Marie Rutowski et c'est publié chez PKJ. On va suivre une jeune fille de général qui s'appelle Kestrel et qui n'a que 2 choix devant elle, soit s'enrôler dans l'armée, soit se marier. Elle n'a que 17 ans et elle n'est pas du tout prête à choisir déjà son avenir, sa vie et un jour sur le marché elle va
acheter un esclave en se disant qu'elle va lui éviter le pire des sorts. Sauf que il y aurait une malédiction sur ceux qui remportent des enchères. Enfin bon bref, c'est un peu flou. Je sais pas trop ce qui peut se passer. Mais voilà, apparemment, elle va vivre des choses avec ce personnage. Peut-être vont-ils fuir ou pas, je ne sais pas trop. Est-ce qu'elle est victime d'une malédiction? Je ne vois pas beaucoup dans quelle direction cette histoire peut aller. Je sais que ça avait beaucoup plu à l'époque et du coup, bah, j'ai envie de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté également le tome 1 de Lux de Jennifer Armentrout qui s'appelle Obsidian. C'est publié ici chez J'ai Lu. Là aussi, c'est une saga qui est assez ancienne, qui est très très connue, mais que je ne connais pas et que j'aimerais découvrir. Je ne sais pas trop si ça va me plaire parce que je crois qu'il y a des histoires d'extraterrestres ou je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, je verrai bien ce que ça donne. Après, il est assez court, j'ai l'impression. Je pense que ça peut se lire assez vite. Donc pourquoi pas tenter le coup. Il m'en reste 2 à vous présenter. Et bonjour! Bonjour, Opa. Allez, pousse-toi. Avec l'avant-dernier, donc le tome 3 de Season de Morgane Moncomble, qui s'intitule Un printemps pour te succomber. C'est publié chez Hugo dans leur collection New Romance. On va suivre Nolia, l'une des copines du groupe que l'on suit. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je ne sais pas et je n'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. Et pour terminer, j'ai acheté tout récemment le dernier tome d'une saga que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, les 2 premiers tomes, je n'ai pas lu le tome 3 qui est en fait le tome 0. Celui-ci qui vient de sortir, c'est le tome 4, mais en fait c'est le tome 3. Bref, je pense que vous avez peut-être compris de quoi je parle. Il s'agit de La Carte des Confins, écrit par Marie Réplin et publié chez PKJ. Ici, eh bien, ça se passe dans ce tome plusieurs années après la première duologie. Et on va y suivre ici les héritiers de Blake et Callie qui vont vivre des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. J'ai hâte de me replonger là-dedans. Je n'ai pas trop envie d'en savoir plus non plus, mais encore une fois, tous les résumés sont en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. C'est pas du tout sponsorisé, je ne gagne rien. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à aller vous renseigner. En tout cas, les 2 premiers tomes, j'avais adoré. Donc j'espère que celui-ci me plaira tout autant. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si les livres dont je vous ai parlé vous intéressent ou pas, si vous les avez lus ou pas, ce que vous avez acheté durant le mois de mars, bref, ce que vous voulez. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji violet et aussi un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous en remercie en tout cas par avance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!